Salut à tous et à toutes, c'est l'heure du flash d'information sur CamNews 24. Sénat, la réunion du bureau exécutif a eu lieu ce 17 juin sous la conduite de Marcel Niadjifendi, président de la Haute Chambre. Il était question d'élaborer le projet d'ordre du jour en vue de la session ordinaire du jeudi 20 juin 2013 prochain. Notons que cette session arrive après les rencontres des 14, 17, 24 mai et 12 juin dernier, qui marquent ainsi le début effectif des activités de la Chambre haute du Parlement, laquelle va se réunir au même moment que l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement. Par ailleurs, cette session permettra de vivre la première expérience de la navette parlementaire entre les deux institutions. À l'extrême nord, les populations sont appelées à s'investir davantage dans la lutte contre la désertification. La désertification ainsi a des effets sur tous les aspects de la vie. Au regard de toutes ces conséquences, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature et les pierres appelle à la résilience, à la pénurie d'eau et à la protection des terres. C'était au cours de la cérémonie marquant la Journée mondiale de lutte contre la désertification. Parlant de normes et qualité, depuis ce 17 juin 2013, Yaoundé est la capitale africaine de la normalisation. Elle abrite ainsi jusqu'au 21 juin prochain la 19e Assemblée générale de l'Organisation africaine de la normalisation. Une attestation que le Cameroun a déjà ratifié 400 des 700 normes de l'ASO. Droits de l'enfant au Cameroun, un symposium national sur la situation a eu lieu depuis ce 17 juin 2013 dans la salle des conférences de la Chambre d'agriculture à Yaoundé. Le thème fédérateur des travaux est 1960-2013, en 50 années d'indépendance, qu'avons-nous fait de nos enfants et de nos jeunes? 6 exposés garnissent les travaux en atelier de ce symposium qui prend fin ce 18 juin. Ce conclave permettra ainsi d'acquérir des mesures et actions institutionnelles pour une meilleure protection des droits de l'enfant pour les prochaines années et d'avoir une cellule nationale expérimentale de détection, d'écoute et d'aide psychosociale pour les enfants en situation de détresse. Et parlons cette fois-ci de santé, l'onchocercose fait mal au Cameroun. 8 60 000 personnes, soit 62% de la population vivent dans les zones endémiques. 5 158 400 sont infectés. Plus de 30 000 sont aveugles ou ont un problème lié à l'onchocercose. Les autorités sanitaires du littoral annoncent l'intensification de la lutte contre la maladie dans la région du 19 juin au 25 juillet à travers les campagnes de distribution de masse du Mectisane et de l'Albendazole dans les districts de santé du Nkam, de la Salaga maritime et du Mungo. Le briefing des médias sur la question a eu lieu ce 17 juin à la délégation régionale de la santé publique pour le littoral. À présent, voici la page étrangère avec nos confrères de l'agence France-Presse. L'Iran va poursuivre son programme nucléaire. Le nouveau président Hassan Rouhani écarte tout arrêt de l'enrichissement d'uranium, mais promet plus de transparence pour prouver que ses activités respectent les règles internationales. Les grandes puissances et Israël soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de la bombe atomique sous couvert de son programme civil. Ankara hausse le ton, le gouvernement turc menace d'envoyer l'armée pour empêcher ses opposants de manifester. Des dizaines de milliers de Turcs demandent depuis plus de 2 semaines la démission du Premier ministre Erdogan, qu'ils accusent de dérive autoritaire. En soutien au mouvement, 2 puissants syndicats ont appelé à manifester ce lundi. Le tribunal de commerce de Paris prononce la liquidation judiciaire de Virgin. La décision semblait inévitable une semaine après le rejet de 2 offres de reprise. Les salariés poursuivent malgré tout leur mobilisation. Ils occupent 8 des 26 magasins de l'enseigne dans l'espoir d'obtenir de meilleures conditions de départ. Virgin emploie 960 personnes en France. Le juge Gentil sur la sellette, le parquet général de la Cour de cassation préconise son dessaisissement dans l'affaire Bettencourt après la révélation de liens privilégiés entre le magistrat et une des expertes intervenues dans l'instruction. C'est le juge Jean-Michel Gentil qui avait mis en examen Nicolas Sarkozy pour abus de faiblesse en mars dernier. Le Bourget commence sur les chapeaux de roue pour Airbus. L'avionneur européen a annoncé d'importantes commandes en ouverture du salon. Il a notamment réussi à vendre 20 A380, ces avions géants qui étaient boudés depuis le début de l'année. De son côté, l'américain Boeing a dévoilé des contrats plus modestes. Bien, c'est ici donc que s'achève ce flash d'information sur CamNews 24.